dis donc, Ralph, tu te souviens comment ça a commencé, toute cette histoire de marche nordique? Ah bah, ça a commencé en juin 2023, donc il n'y a même pas un an au Mhm. moment de ce podcast. Et ça a commencé quand on a décidé de passer sur la marche nordique, d'essayer. On s'est dit, bon, si jamais ça ne nous plaît pas, on a cherché des bâtons. Ce que j'ai fait, Oui, que j'ai trouvé sur le Bon Coin, je me suis juste attaché à une chose, c'est que ça soit des bâtons français, parce que voilà, j'avais un petit peu envie d'avoir ça. Et on a acheté des bâtons pas chers d'occasion, et ça a été très bien pour commencer. Et puis après, pour progresser, on a utilisé les... on a utilisé les vidéos sur YouTube. Et oui, Parce surtout... que, bah, ok, on s'est dit la marche nordique à faire, c'est la marche avec des bâtons, ok. On a des bâtons, ok, mais bon, on s'en sert comment de ces bâtons? Parce que nous, on avait fait de la rando avec les bâtons, mais ça n'a un peu rien à voir, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc pour comprendre le geste, pour comprendre la marche nordique, on s'est beaucoup appuyé sur les vidéos de marins, marchands nordiques. Il me semble que c'est ça son site. Et beaucoup de vidéos sur YouTube. Et puis on a trouvé après d'autres personnes aussi qui faisaient des vidéos, toutes très intéressantes. Et on a commencé à progresser comme ça. Et ce qui nous a aidé dans notre progression, c'est qu'on était deux. Ça, c'est sûr. Et puis, on se filmait aussi, du coup, avec nos téléphones. Il y en a un qui marchait, l'autre qui filmait. Puis après, on changeait. Après, on regardait. Puis ça nous permettait de voir des défauts, des choses qui n'allaient pas, de prendre conscience de certains aspects dont on ne s'en rendait pas forcément compte en marchant. C'est ça. Puis après, on s'est trouvé un premier stage de découverte qui n'a pas été très concluant. Ouais, Ah, c'était en juillet, ça. C'était au tout début ouais, encore. ouais, ouais. Ouais, c'était pas très. Ça Ça nous a nous- pas apporté Non, grand-chose qu'on avait déjà vu avec des non, non, non. vidéos, finalement. Et du coup, après, on s'est mis à la recherche d'un club. Hmm. Ça a été un peu compliqué, Ah parce ouais, qu'il y a beaucoup de clubs qui ne sont pas vraiment des clubs de marche nordique, c'est plus de la randonnée qu'ils ouais, pratiquent. c'est ça. Et puis finalement, on a eu la chance de trouver notre club nous dans l'Isère, sur Saint-André-de-Gaz, la Nordique de Saint-Andréenne, avec un coach, avec des sorties 2 fois par semaine, avec un petit peu de technique. Un petit peu, ouais. Pas assez à notre goût, mais voilà, on est, Non, on est très demandeur. Donc, voilà, du coup, ça a bougé un petit peu après. Voilà, on espère que ça va bouger encore. voilà. Et puis après, on s'est attaché à trouver des vrais stages. Et notamment, on a trouvé dans le Bougelet auprès d'Elisabeth Valette. On a fait, alors moi, pour ma part, j'ai fait 2 stages. Mhm. Et toi, tu en as fait un. Ouais, Et ces stages nous ont vraiment ouais. beaucoup apporté. Oui, ça c'est top parce que là, c'est vraiment du coaching au plus près avec des conseils. Correction de défauts. On filmait là aussi, après on Ouais. visionnait les vidéos avec des commentaires, avec chacun observait chez les autres les axes d'amélioration. Donc ouais, c'était très intéressant. Très intéressant. Et puis à la rentrée, on s'est aussi, en même temps que ces stages, on s'est fixé un objectif qui était quand même pas des moindres, Mhm, la Nordic Walking Lyon, avec le 20 km. mhm. Parce que je suis parti du principe, moi j'arrive du monde de la course à pied, je suis parti du principe qu'il fallait se fixer un objectif pour progresser, se tenir à l'entraînement et essayer d'évoluer dans cette nouvelle discipline, Mm. qui est un sport, hein. Faut le dire et le redire, c'est un vrai sport. C'est physique, c'est technique, c'est cardio, c'est tout ce qu'on recherche dans un sport. Ça fait travailler tout le corps. Et du coup, cette Nordic Walking nous a fait progresser aussi. Mm. C'était pas facile. C'était pas facile. Enfin, en tout cas pour moi. Oui. On a eu la chance ce jour-là de rencontrer Jean-Marie Saint-Omer, qui est un spécialiste de la marche nordique, et puis Isabelle Verdier aussi. Mm. Ça, c'était une très très belle rencontre. Et du coup, ça nous a fait évoluer aussi dans notre progression de marche nordique, parce qu'après, on les a suivis sur les réseaux sociaux. On les suit encore aujourd'hui. On a acheté notamment le livre de Jean-Marie Jamais ça. Saint-Omer, Ouais. La marche Marche nordique nordique facile. facile, ouais. Et puis après, on a progressé toujours en se filmant. On a suivi des masterclass de Isabelle Verdier aussi Tout sur à fait. différents thèmes, Oui. avec différents coachs qui présentent des points de la marche nordique. Ça, c'est très intéressant aussi. Ça permet de prendre conscience et puis de progresser aussi. Et en fait, on a pioché à gauche, à droite des renseignements, des gestes vus en vidéo. On s'est autocritiqué, on a critiqué l'autre, on a apporté notre jugement sur l'autre. Franchement, d'être à deux, ça aide. On a bien Ouais. progressé à deux. Ça aide Et, pour progresser, ça aide pour se motiver aussi, même pour sortir, de se dire oui, oh bon, je suis un peu fatigué, machin. Allez, viens, on y va après, ça nous fera du bien. Donc oui. Surtout l'hiver, quand il ouais, fait nuit tôt, qu'il fait froid, qu'il y a du qu'il y a brouillard, la pluie. qu'il pleut. Voilà, de temps en temps, l'autre. De temps en temps, il y en a un qui poussait l'autre. D'autres fois, c'était l'autre qui poussait l'un. Et puis, finalement, aujourd'hui, on est 11 mois après nos débuts.
Et on a découvert une nouvelle façon de progresser encore, c'est la méthode 360 avec Nathalie Gilbert. Ouais. Ça, c'est cool. On va mettre en œuvre sous peu. Donc on vous en dira plus d'ici quelques temps sur très certainement un podcast. Mais on a même eu Nathalie Gilbert au téléphone il y a quelques jours pour en parler. Et voilà, donc c'est motivant tout ça. Et puis les progrès sont là, hein. Faut pas hésiter. Au début, c'est un peu frustrant, hein. Rappelle-toi la première sortie que tu as fait en marche nordique avec les bâtons. Je me suis dit, en fait, je marche plus doucement avec les bâtons que ça, je vois pas à quoi ça sert. J'étais à deux doigts de les balancer dans le champ, quoi. Voilà. Je ronchonnais. On a mis aussi donc en place, ça va suivre ce que tu viens de dire, mais on a mis en place aussi des séances de pistes, de fractionnés. Hein. Moi, j'arrive du monde de la course à pied, comme je vous ai dit. Et du coup, en fractionné, on arrive aujourd'hui à tourner sur 2-3 tours de stade à 7,5 de moyenne. Alors, le geste n'est pas parfait. On a encore beaucoup à progresser, mais on a beaucoup progressé. Donc ça, c'est motivant, c'est positif. Moi, je trouve que ça, le fractionné, ça nous apporte, par exemple, d'être plus à l'aise après à une vitesse moindre, où on va plus développer le geste, mais de le passer finalement après, même en discutant, on est à du 6 ou 6,5, alors on n'a pas l'impression qu'on force, alors qu'on est quand même... En fait, l'entraînement, il faut le diversifier. Il ne faut pas rester toujours sur le même circuit, faire de la nature. Voilà, il faut diversifier les circuits, faire de la bosse quand on a envie de faire de la bosse. Faire du stade voilà, régulièrement, ça casse et ça aide. Ça aide à progresser, de casser cette monotonie, de ne pas se dire « Oh mince, il faut que j'y aille encore. » Voilà. Pour moi, le plaisir, c'est important. Le plaisir. Le plaisir. Il ne faut pas oublier la notion plaisir. C'est la source principale de motivation. Toi, tu viens de la course à pied, peut-être la performance, ça t'intéresse un peu plus. Moi, je ne suis pas du tout dans la performance. Mon idée, c'est faire un joli geste. Et me faire plaisir de faire ce joli geste et de me dire, voilà, je fais travailler tout mon corps et ça, c'est chouette. C'est chouette. Voilà. C'est le mot de la fin. La marche nordique, c'est chouette. C'est chouette, je suis d'accord.